السلام عليكم ورحمة الله. آدم de رقية فرنسا. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. On commence Inch'Allah par le Hajj, la lettre A. Malheureusement, le Hajj, vous avez hérité la Tchaba, ça veut dire vos parents, ils étaient victimes de sorcellerie des djinns. Et la loi satanique exige que les sorcelleries des parents doivent se transmettre aux enfants et qui peuvent aller jusqu'à 7 générations, c'est-à-dire les frères, les sœurs, comme ça. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Le nombre de djinns que vous avez sont 2 qui sont venus avec vos sorcelleries, ceux qui restent. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns barrions, ce sont des djinns barrions, des djinns qui vivent dans les forêts, montagnes, prairies. Ils vous ont fait 2 fois le Hajj Sihr Turabi, la sorcellerie qui a été enterrée. La première, ils ne veulent pas que vous باش ما تفرحيش السحر ما تفرحيش. Et le deuxième c'était Sihr Tlaq, la sorcellerie de divorce. Ils vous ont fait, ils veulent le divorce pour vous et ils voulaient que vous ne soyez pas contente, que vous soyez accompagné par la tristesse dans votre vie. Ils vous ont fait aussi 2 fois Sihr al-Mu'allaq. C'est de la sorcellerie qui a été accrochée dans, ça peut être dans un arbre, ça peut être dans une antenne, ça peut être dans une place où il y a le courant d'air. Autant que ça bouge, autant que votre sorcellerie ça se renforce. Ils vous ont fait pour Sihr Tktaf. Et l'autre sorcellerie, ils ont fait pour Sihr Tqaf. Tqaf, c'est comme vous êtes enchaîné. Ils vous ont enchaîné, c'est une sorte de blocage, une team ketfa. Et l'autre sorcellerie, ils ont fait Tqaf, c'est pour, ils veulent pour vous l'impuissance. Ils veulent que le mari ne vous approche pas, sinon avec votre mari ça ne marche pas pendant le nikah. Il n'y a pas de timidité dans ça, car les sorcelleries, ils font la sorcellerie, c'est des choses comme ça, il faut les dire. Il y a la mauvaise œil sur vous, le Hajja, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de mal en vous, par jalousie, méchanceté, et tout cela, ça crée les disputes dans la maison entre vous, votre mari, ou les enfants.
Je ne vois pas quelque chose d'autre. C'est ce que vous avez, ça sera Inch'Allah enlevé. On passe au frère la lettre B. Mon frère, vous avez hérité la tchaba. Ça veut dire les parents sont aussi victimes de sorcellerie et de djinn. Et que vous avez hérité. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total. Le nombre de djinns que vous avez, c'est 6. 6 djinns, shayatin, qui sont venus avec vos 5 sorcelleries. Il y en a une djinn shaytana amoureuse, djinn ashiqa en vous. Il vous considère comme vous êtes à elle. Votre cas, il est lourd, il n'est pas un cas moyen. Ah, écoutez, il y a des gens qui se bagarrent. Tout ça, c'est shaitan. Tout ça, c'est les disputes entre les couples. Ça vient que des shaitans. Votre djinn, ce sont des djinns soufliyoun, des djinns barriyoun. Djinns qui vivent sous terre et des djinns barriyoun qui vivent sur terre, qui vivent dans les forêts, les prairies. Ils vous ont fait 2 fois la sorcellerie sihr al-marchouch, ça veut dire de la sorcellerie qui a été aspergée pour que vous la piétinez. Le but de ces 2 sorcelleries, c'était tqaf. Deuxième, c'était sihr al-nahs. Tqaf pour vous donner l'impuissance sexuelle. Ça peut vous donner aussi le blocage de mariage, le retardement de mariage. Et s'il y a le mariage, ça c'est avant, s'il y a le mariage, ça va faire chambre à part pour le couple. Impossible qu'ils soient ensemble, dans la même chambre. Et sihr al-nahs, astaghfirullah, il veut que vous aurez la poise dans votre vie. Vous avez aussi déjà mangé plusieurs fois la sorcellerie sihr al-ma'koul ou al-mashroub, la sorcellerie mangée. Ça vous a donné 2 sorcelleries. La première c'était sihr al-khalal, la deuxième c'était sihr al-ukusat. Le khalal, c'est pour déséquilibrer votre vie, pour que vous soyez déséquilibré dans vos décisions, dans votre vie. L'autre c'est l'ukusat, c'est pour que vous aurez les échecs dans votre vie, que vous aurez le contraire de ce que vous souhaitez. Vous avez déjà eu aussi la sorcellerie de Talsamat. Talsamat, ça veut dire des gris-gris, des hijabat qui les ont déposés quelque part dans un petit trou, ils l'ont caché. Le but de cette sorcellerie, c'était Mketchef, sihr Tktaf. Et le deuxième, c'est sihr Matfrahch. Tktaf, ils vous ont enchaîné comme une momie. Ça, c'est une sorte de blocage pour bloquer votre vie. L'autre, c'est pour que vous ne connaissiez pas la joie ni le bonheur et que vous aurez que la tristesse dans votre vie. Sauf si Allah il vous a protégé. Mais c'est ce que vous avez comme sorcellerie. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur C. Ma sœur, vous avez aussi hérité la tchaba. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total. Nombre de djinns venant avec vos sorcelleries. 4 djinns shayatin qui appliquent ce qui est demandé aux sorciers de faire contre vous. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Les djinns que vous avez, ce sont des djinns ardiyoun comme nous, sur terre, des djinns qui vivent sur terre. Ils ont fait plusieurs fois la sorcellerie, sihr al-madfoun. Sihr al-madfoun, ça veut dire qu'ils ont enterré la sorcellerie. 3 fois ils ont enterré la sorcellerie. Ils souhaitent pour vous sihr, la première, ils voulaient le divorce. C'était pour le divorce. Deuxième, c'était pour
Le khalal. Troisième, c'était pour khalwa. Le premier, c'était pour le divorce. Deuxième, c'est pour déséquilibrer, comme le frère, pour déséquilibrer votre vie, pour que vous aurez une vie déséquilibrée. Troisième, sihr al-khalwa, ça rend la personne comme solitaire, comme un loup. Isolé, solitaire, solitude. Ils ont aussi l'achar. Vos ennemis ils ont utilisé deux fois sihr al-achar, la sorcellerie des choses qui vous appartiennent, cheveux, vêtements, ongles, mouchoirs. Ils ont utilisé ça pour faire deux sorcelleries contre vous. La première c'était sihr al-hadid et la deuxième c'était sihr al-mi'ous. Sihr al-hadid c'est une sorte de blocage. Vous êtes enchaîné par des métaux lourds. Deuxième, c'est pour que vous perdez l'espoir, que vous serez une femme désespérée, que l'espoir ne rentre pas dans votre monde. Astaghfirullah. Comme ça, vous allez être touché psychologiquement et vous perdez votre confiance et ça ouvre beaucoup de portes après au shayatin. La mauvaise œil des gens qui parlent de vous, c'est ce que vous avez actuellement, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur avec son fils, la lettre D. Vous avez hérité la tchaba, vos parents étaient aussi victimes de sorcellerie des djinns. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Le nombre de djinns venant avec vos sorcelleries, 3, tlata. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie les djinns que vous avez, djinnariyon et soufliyon. Djinnariyon de feu, djinn de feu il crée la colère. Djinn soufliyon ceux qui vivent sous terre. Les deux premiers sorcelleries, ils ont utilisé sihr al-achar, ça veut dire ils ont quelque chose qui vous appartient. Vos cheveux, vêtements, ongles, maquillage, vos mouchoirs. Ils vous ont fait... la première c'était pour sihr al-talaq et la deuxième ils ont fait pour sihr al-insidad. Vos ennemis voulaient le divorce. Première sorcellerie. Deuxième, ils ont fait avec votre race. C'est sihr al-insidad, c'est une sorte de blocage total, blocage de vie. C'est comme vous mettez quelqu'un dans une chambre, vous les fermez dans une boîte, ne bouge pas. Pour s'assurer qu'il est bloqué, sauf si Allah vous a protégé. Ils vous ont fait aussi sihr al-ma'qoud. Sihr al-ma'qoud, c'est des gris-gris qu'ils les ont travaillés, cousés et ils l'ont mis dans une place où il y a la chaleur. Il doit être alimenté par la chaleur. Derrière un four, derrière une place chaude, derrière dans les moteurs de voiture, dans l'échappement de voiture, ils le mettent aussi, tout où il y a la chaleur, aux vapeurs chaudes, ils les mettent là-bas. Le but pour vous, c'est que pour la première, pour que vous soyez habillé par sihr al-khumul et la deuxième pour sihr al-cha'asa. Le khumul, c'est pour que vous aurez la paresse, la lourdeur, le manque de motivation, perte de volonté, perte d'énergie. La deuxième, c'est pour cha'asa, c'est pour que vous aurez une vie pleine de malheur. Ils veulent le malheur dans votre vie, que vous soyez accompagné par le malheur. Astaghfirullah. Beaucoup de mauvais œil. Les femmes qui parlent de vous par jalousie. Et tout ça, ça nourrit votre sorcellerie. Car ce sont des énergies négatives. Ça rejoint la sorcellerie, sont alimentées, c'est satanique. Je ne vois pas quelque chose d'autre. Pour votre honorable garçon,
Il a déjà hérité la tchaba'a, la sorcellerie transmise par les parents. Actuellement, il a trois djinns shayatin dans son monde qui l'embêtent. Tout ça, c'est pour vous détruire, vous. Donc, mais il n'a pas de sorcellerie maintenant, il a tchaba'a. Mais 3 djinns qui sont dans leur monde, dans son monde. Ça sera, Inch'Allah, enlevé. Je vois pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur, la lettre E. Vous avez hérité, ma sœur, 2 fois la tchaba'a. Ça veut dire que vous avez hérité tchaba'a côté père, tchaba'a côté mère. Ça veut dire que votre cas il est lourd, plus que les autres qui ont hérité une seule tchaba'a. Vous avez hérité 2. C'est pour vivre un peu de sorcellerie des pères ou un peu de sorcellerie de votre maman. Vous avez 4 sorcelleries en total. Vous avez 6 djinns shayatin qui servent la sorcellerie, qui appliquent ce qui a été créé pour vous. Donc vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas moyen ni léger. Vos djinns, ce sont des djinns tayyar, djinns wadiyoun, djinns nariyoun, djinns volants, djinns qui vivent dans les rivières, et djinns de feu. Cela crée beaucoup de colère dans la personne, sauf si Allah vous a protégé. Vous avez 2 fois Sihr Turabi, la sorcellerie qui a été medfouna, enterrée. La première sorcellerie, c'est écrit Sihr L'Warta. La deuxième, c'est Sihr Al-Insidad. Sihr L'Warta, c'est parmi les sorcelleries très dangereuses, car L'Warta, ça veut dire ils veulent que vous héritez toute la sorcellerie complète, ou de votre mère ou de votre père, complet. Quand il y a la tchaba'a, normalement, chacun il hérite un peu. Si le père il a 10 sorcelleries et la mère il a 20 sorcelleries, les enfants héritent 4 de côté père et 3 de côté mère ou 5, mais pas tous. Mais quand il y a Sihr L'Warta, c'est pour hériter quelque chose de les dieux qui vont choisir pour que vous soyez la descendante. Astaghfirullah. L'autre sorcellerie qu'ils vous ont fait, c'est Sihr Insidad, c'est la sorcellerie pour le blocage. Insidad, c'est emprisonner quelqu'un. Vous avez aussi 2 sorcelleries Jassadi, ça veut dire Sihr Jassadi, c'est de la sorcellerie qui a été déposée par les djinns eux-mêmes dans votre monde, sur votre corps. Ils n'ont pas brûlé, ni accroché, ni jeté dans les rivières, ni ma'qouda, ni tal. Non, celle-là, elle est déposée, vous la portez avec vous. Le but de ces 2 sorcelleries, c'est la première, c'est Sihr al-Khoumoul. La deuxième, c'est Sihr Tqaf. Le Khoumoul, ils veulent que vous soyez habillé par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, manque d'énergie. C'est plutôt comme la paresse, sauf si Allah il vous a protégé. L'autre, c'est Sihr Tqaf. Ça cause le blocage de mariage, ça cause l'impuissance. Et même si quelqu'un qui est marié, ça va causer le couple, chacun il va faire chambre à part, mais impossible d'être ensemble dans la chambre. La mauvaise œil des gens qui parlent, tout ça, ça cause la négativité, ça vous rend mal à l'aise. C'est ce que vous avez. Ce que j'ai mentionné, ça sera enlevé avec le Coran et Salat à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à distance, comme ils étaient, tout ça envoyé à distance et venez spirituellement à distance contre vous. Donc j'ai aucun problème à ça. Pour vous, ça vous a causé un côté psychologique dû à tous les échecs, dû à tous les blocages. Et ça, c'est un travail de votre côté en appliquant tous les conseils qui sont dans les vidéos et tout ce que je conseille les gens à faire, les dhikr et tout ça. Pour toujours, Inch'Allah, et essayez de changer les habitudes et soyez positifs.
Sortez, soyez joyeuses pour que vous attirez la bonne énergie et toutes les portes ouvertes et tout ce que vous souhaitez, Inch'Allah. Tout ce que vous voulez être, écrivez-le dans une feuille et toujours essayez de la lire chaque jour et dites je vais l'avoir. Soyez sûr et certain, bifadlillah. Et soyez négatif et rêvez même, dites comment je serai quand j'aurai ça. Dites comme ça. Et ça, vous allez attirer ces clés. Ça c'est parmi les secrets de la nature. Je le fais moi-même. J'ai vu à 3000% comment ça marche. Un jour je vais faire une vidéo sur ça, Inch'Allah. Pour que les gens ils le suivent. On passe à la sœur F, la lettre F. Vous avez hérité ma sœur la Tchaba, sorcellerie transmise par les parents. Vous avez comme ça 5 sorcelleries en total, on voit actuellement, qui marchent, qui fonctionnent. Malheureusement, ces 5 sorcelleries, parmi eux, il y en a qui étaient refaites. Ça veut dire que vous avez des ennemis qui refont de la sorcellerie contre vous de temps en temps. Pour vous, il faut chaque 2 mois, 3 mois, regarder vos symptômes et faire un nettoyage. Sauf si eux, ils ont déjà arrêté, Allahu a'lam. Mais ça ne veut dire pas qu'ils vont en refaire. Mais je dis ce qui est passé. Vos 5 sorcelleries, ils ont été refaites. Vous êtes aussi un cas lourd, vous n'êtes pas un cas moyen. Vos djinns, ce sont sauf lions et des djinnarions. Djinns qui vivent sous terre et djinns de feu, ça cause la colère dans la personne. Ils ont utilisé sihr al-achar. Vos ennemis ont quelque chose qui vous appartient. Ou les cheveux, ou vêtements, ou les ongles. Tout ça, ils ont utilisé pour faire 2 sorcelleries contre vous. Ils veulent le divorce. La première sorcellerie, ils veulent le divorce. Sihr al-talaq. La deuxième, ils veulent le tqaf. Tqaf, comme j'ai dit à la sœur, pareil, l'impuissance. L'impuissance, sinon l'éloignement des maris, la femme, chacun chambre à part. Sinon, au moment de nikah, il y aura quelque chose. Ils vous ont fait sihr talasim. Sihr talsamat, ça veut dire de la sorcellerie qui a été hijab, makhdoum, gris-gris. Ah, ils les ont cachés quelque part. Le but de cette sorcellerie, ce qu'ils veulent pour vous, sihr al-khumoul. Sihr al-khumoul, ça donne à la personne le manque de motivation, manque d'énergie, la paresse, la lourdeur. Sauf si vous êtes, machallah, quelqu'un de fort et vous avez réussi à ne pas être commandé par cette sorcellerie. Ils vous ont fait aussi sihr al-marsoud. Le but de cette sorcellerie, c'est sihr al-hadid. Sihr al-marsoud, ils ont travaillé avec votre nom, prénom, votre astrologie pour faire cette sorcellerie. Le but, ils veulent le blocage de vie pour vous. Sihr al-hadid, c'est comme le métal en français. Cette sorcellerie, c'est le hadid, c'est le blocage. C'est comme enchaîné par des métaux lourds. Beaucoup de mauvais oeil, des gens qui parlent de vous. Et cela, ça crée la négativité, le dispute, la mauvaise énergie. C'est ce que vous avez, je ne vois pas quelque chose d'autre. Ça sera, Inch'Allah, enlevé. Période de 10 jours, mon travail pour faire ce nettoyage. De votre côté, dès maintenant, dès aujourd'hui, après la diffusion de cette vidéo, il faut, Inch'Allah, suivre les recommandations que vous avez reçues à la lettre pour toujours. Pas seulement pour 20 jours ou 40 jours. Je le fais pour toujours. Ce que vous avez reçu, ce qui concerne les hommes, je le fais pour toujours. Avec le temps, ça devient une habitude, alhamdoulilah. Et c'est très très bien, ça me donne beaucoup de force spirituelle. Donc essayez de le faire, travaillez sur vous, changez surtout les habitudes. Des fois l'oracle fait son travail, mais les gens restent dans leurs habitudes. Et Allah, qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? A'udhu billahi as-samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allah la yughayyiru biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Quelqu'un va chercher cette ayah, il va faire la traduction en bas, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut
qu'on change nous-mêmes, qu'on souhaite le changement et qu'on fait un pas, et Allah subhanahu wa ta'ala il continue. Fais la première pas, et Allah subhanahu wa ta'ala il vous poussera, Inch'Allah, vous allez décoller, Inch'Allah. Donc, c'est quoi ça? Celui qui ne prie pas, ses prières, ses 5 prières par jour, ils doivent le faire. Car tout est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi je suis une cause. Et Allah accepte mon travail. J'enlève ce que j'ai mentionné. Mais Allah il peut garder cette épreuve si vous ne prosternez pas. Et vous ne faites pas cette prière. C'est pas pour lui, c'est que pour vous. Pour se purifier, pour éloigner les épreuves. Et enlever les épreuves. Même s'il y a, ça peut venir, mais après Allah, il va vous trouver un autre chemin. Et pour éloigner le shaitan dans votre vie, et nettoyer le dossier entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Si je fais quelque chose dans le haram, et tout ça, ça retarde ma guérison, ça retarde mon rizq, ça m'amène que des épreuves. Donc, je commence à dire, voilà, haram, je laisse ça et je fais que ce que Ifarrah Rabbi subhanahu wa ta'ala, le meilleur de gauche. Et vos amis, regardez, des gens jaloux, des gens qui aiment la dunya, qui aiment l'amour de cette vie, ils aiment l'argent, ils aiment les femmes, je sais pas, ils aiment les hommes, trop, ils perdent leur contrôle, les femmes quand ils voient les hommes, ils perdent leur contrôle, ou la femme, ou les hommes quand ils voient les femmes, ils perdent leur contrôle. Choisissez des très bons gens, des gens d'Allah, des gens que leur cœur plein de l'akhira. Ils veulent le dollar. Car cette vie elle est short, elle est courte et ça va finir. Et ne regrettez rien du tout dans cette vie. Vous avez rien perdu. Tout est gardé dans la main d'Allah, Inch'Allah, pour vous. Et vos ennemis, ils auront l'enfer dans cette vie et le dollar. Ils vont se purifier aussi là-bas à l'éternel. Donc, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, suivez mes conseils, car ce que je dis, je le suis moi-même. Salam wa rahmatullah. Allahumma salli wa sallim ala نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ما مر الليالي وطول الدوام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ما مر الليالي وطول الدوام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا ولهم خير باب لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم